tête. Lorsque Josué devait succéder à Moïse, vous savez, c'était pas facile pour Josué déjà, n'est-ce pas? Succéder à quelqu'un qui, comme Moïse, avec tous les parcours qu'il a eu, hein, succéder à quelqu'un comme ça, mes amis, il faut avoir du culot. Et même si c'est Dieu qui l'avait choisi, Josué était un peu, quelque peu, il se posait des questions. Alléluia. Et le peuple lui dira, nous t'obéirons comme nous avons obéi à Moïse, puisse seulement l'Éternel être avec toi. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand nous constaterons que tu es avec Dieu, que le Dieu de Moïse est aussi avec toi. Amen. Quand nous constaterons, nous t'obéirons. Nous te respecterons. Amen. Nous te suivrons. C'est pourquoi je dis toujours, je le répète, ça ne sert à rien de chercher du respect par force. Ça ne sert à rien de chercher que les gens vous obéissent. Ça ne cherche à rien de provoquer, de se montrer dur avec les gens. J'ai entendu, c'est moi ton père. Non. Laisse l'enfant reconnaître ta paternité. Amen. Oh, amen. Si un enfant ne m'appelle pas père, moi je ne l'appelle pas fils non plus. Oh, alléluia. Oh, amen, amen, amen. Un enfant, il n'oublie jamais ses parents. Même si tu l'as pris, il était en sommeil. Quand il se réveille, il va chercher ses parents. Parce qu'il les connaît. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia. Elles me suivent. Tout celui qui appartient à Christ le suivra. Alléluia, alléluia. Moïse était couvert de gloire. Mais aussi, nous avons dit que Moïse, non seulement il était couvert de gloire, lui-même se couvrait le visage. Amen. Il couvrait le visage d'humilité. Parce que le peuple n'arrivait pas à l'approcher. Il a compris qu'il fallait diminuer un peu cette gloire par une couverture. Amen. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté le trône. La Bible dit, il s'est dépouillé. Il est venu mourir. Il a pris la forme d'un humain, n'est-ce pas? Il a apparu comme un vrai homme. Et il a souffert des choses. Il a porté les péchés des humains. Il est venu vivre comme un simple homme. Il a renoncé à certains attributs de sa divinité. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a renoncé à son omnipotence. Il ne s'est pas comporté comme les dieux tout-puissants, sinon on ne l'aurait pas crucifié. Amen. Même un huissier l'a giflé, souvenez-vous. Un huissier. Le Dieu tout-puissant. Le chef de l'armée de l'Éternel est jugé et frappé par des militaires. Dans quelle armée avez-vous vu un chef militaire se faire flageller par ses subalternes? L'armée, mais le chef de l'armée de l'Éternel, c'est lui qui a fait tomber Jéricho. Alléluia. C'est lui qui a fait tomber Jéricho. C'est lui-là même qui conduisait Israël. Alléluia. Il a été flagellé. Il a été flagellé silencieusement parce qu'il a renoncé à sa toute-puissance. Il a renoncé à son omniprésence. On ne pouvait pas voir Jésus en Galilée et en même temps à Jérusalem, n'est-ce pas? Il n'était pas présent partout, même si aujourd'hui il y a des gens qui veulent nous faire croire que si tu es un bon chrétien, tu es vraiment spirituel, tu peux être à Ottawa et en même temps on te voit à Toronto en train de contrôler des événements. Ça s'appelle comment? La sorcellerie. Voilà. Si vous n'aviez pas le nom, il est là. Amen. Ça s'appelle comment? Voilà. N'oubliez pas ça. Ça s'appelle comme ça. Si quelqu'un vous dit, vous pouvez être ici et contrôler ce qui se passe à Toronto, vous pouvez être ici et en même temps aller visiter les chutes de Niagara, sachez qu'il est en train de vous initier lentement, mais sûrement dans la sorcellerie. Et si tu sors la nuit, tel que tu es là, tu vois, tu sors la nuit, on te dit non, c'est des expériences spirituelles, sache que tu es déjà dans la sorcellerie. Ce sont des expériences démoniaques. Dans le jardin d'Éden, c'est l'une des causes pour lesquelles Dieu a chassé Adam et Ève du jardin. Parce qu'ils sont entrés dans des expériences que Dieu n'autorisait pas. Amen. Ils ont commencé à voir bien des choses que Dieu avait dit que c'est mauvais, n'est-ce pas? Ève a vu que le fruit était bon. Alors que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, c'est pourquoi Jésus dira, heureux les pauvres en esprit. Si tu t'enrichis trop en esprit, c'est ton problème. Reste dans ce qui est montré, de ce qui est révélé. Amen. Même par rapport aux Écritures. Restons dans ce qui est écrit. Restons dans ce que Dieu a dit. Amen.
Toute révélation qui vient contredire la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Aucune inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Dites Amen. La parole de Dieu, mes amis, elle est opposable à tous. Amen. Elle change tout homme, elle n'est changée par personne. Des générations, hein? Elle transcende toute culture. Elle ne doit s'adapter à aucune culture. Amen. Mais toute culture doit s'adapter à la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Oh non, dans notre culture. Votre culture, dès que tu deviens chrétien, ta culture, c'est la Bible. Ta culture, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Alléluia. Prière persévérante, plénitude et conséquence. Même pour comprendre les Écritures, vous voyez, nous avons besoin de passer du temps avec le Seigneur. C'est dans sa présence que Dieu révèle sa volonté. Moïse, 40 jours, 40 nuits, l'étape de la loi. Amen. On n'aurait pas su les 10 commandements si Moïse n'avait pas obéi à Dieu et s'il n'était pas monté sur la montagne pour passer tout ce temps avec le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'adore pas Dieu, Jésus, un chrétien qui néglige sa vie spirituelle, il y a longtemps qu'il a abandonné la foi. Amen. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas chrétien parce que par étiquette. Chrétien veut dire comme Christ. Amen. Ressembler, celui qui ressemble à Christ. Est-ce que tu ressembles à Christ? Pose la question à ton voisin. Et pour vivre des choses extraordinaires, nous avons besoin de plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit ne tient pas par des cris. La plénitude du Saint-Esprit a 2 secrets, si tu veux te remplir du Saint-Esprit. Le premier secret, c'est la consécration. Amen. La vie du péché ne doit pas être ta vie. Deuxièmement, le deuxième secret, c'est la prière. Passer du temps dans... J'ai expérimenté ça, mes amis. Sauf des cas où Dieu veut vraiment faire intervenir de façon extraordinaire, il le fait même sans passer par toi, n'est-ce pas? Mais quand Dieu veut t'utiliser, il commence par t'équiper. Et pour t'équiper, tu dois passer du temps avec lui. Amen. Moïse n'est pas le seul exemple dans la Bible. Prenons nos Bibles. Allons dans 1 Roi, chapitre 19, 7 à 8. 1 Roi, chapitre 19, versets 7 à 8. La Bible parle là d'un homme. Un homme extraordinaire. 1 Roi 19, 7 à 8, je lis. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Il s'agit de qui? Élie, le Tishbite. Cet homme, Élie, mes amis, après, il a passé 40 jours en jeûne, en communion avec Dieu. Alléluia. Cet homme qui était tranquille dans son village de Tishbé, Dieu est allé le chercher pour l'envoyer affronter le roi Akab. Amen. Dieu est terrible de fois. Il te prend. Il sait que tu ne maîtrises rien de tout ce qu'il veut te demander. Il prend un cultivateur, il prend quelqu'un derrière son troupeau, je ne sais pas quoi. Il dit, va dire au roi. C'est là que je vois la puissance de Dieu. Amen. Va dire à qui? Au roi. C'est même toi-même, tu te regardes, mais je vais commencer même comment? Il faut passer par des protocoles. Je vais dire comment. Alléluia. Va dire au roi. Il envoie Élie. Et vous allez voir que Élie, après avoir accompli sa mission, il est poursuivi par Jézabel, la femme du roi Akab, qui cherche à le mettre à mort. Élie, il est désemparé, il est fatigué, il est découragé. Il dit à Dieu, j'ai déployé mon zèle à te servir. On a tué tous tes prophètes, je suis resté seul, on m'en veut à ma vie. Quelquefois, c'est ce qui arrive, tu crois que Dieu en a fini avec toi. Amen.
Tu crois que le monde va finir par te détruire. Tu crois que l'ennemi va finir par t'achever. Mais Dieu qui tient ta vie entre ses mains, il veille sur toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu peux être malade, tu peux avoir une situation qui te dérange, tu peux avoir des ennemis qui te poursuivent. Ils ne vont pas t'anéantir. Je vais dire ce matin à quelqu'un une phrase qui monte du fond de mon cœur, comme Dieu avait dit à Moïse. Ces ennemis que tu vois dans ta vie, tu ne les reverras plus jamais. Retiens ce que je te dis ce matin, ce jour. Les ennemis qui te poursuivent là, ceux qui te font peur, ils ne réussiront pas à te détruire. Au contraire, tu ne les verras plus jamais. Nous entrons bientôt dans une nouvelle année. Tu ne les verras plus jamais. Tu regarderas derrière toi, ils ne sont plus. Comme les Égyptiens ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Je vais vous dire une chose, une vérité. Ceux qui s'attaquent à un enfant de Dieu commettent des erreurs graves. Comme ceux aussi qui sont venus cette nuit me menacer. Cette nuit, ils sont venus me menacer. Ils ont perturbé mon sommeil. J'ai dit, je me suis réveillé, j'ai dit, partez d'ici. Partez d'ici. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Alléluia. Parce que je vous ai toujours dit que là où tu es, parce que tu es enfant de Dieu, Jésus est avec toi, n'est-ce pas? Et là où est le roi des rois, ça veut dire que toute sa garde est là. Ils ne sont pas là pour toi, mais ils sont là parce que lui, il est là. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que lui, il est là, n'est-ce pas? Donc sa présence, c'est pourquoi toi, rassure-toi même avant de rassure-toi que tu es avec Jésus. C'est tout. Moi, des fois, je dis seulement c'est. Merci, je souhaite un bon sommeil. Je dors tranquillement. Je sais qu'il est là. Oh, amen. Maintenant, toi, tu viens, tu entres, je ne sais pas comment. Tu y es peut-être nu. Bah oui, parce qu'un petit sorcier m'a dit un jour, nous sortons nus. Je dis, ben, tu es nu en plus. Et puis tu viens la nuit, visage déguisé. Mais si tu es vraiment un homme, viens m'affronter. Oh, alléluia. Viens, visage découvert. La preuve, tout ce qui t'attaque derrière là, tu ne connais même pas c'est qui. Des fois même en songe, tu ne vois pas son visage, n'est-ce pas? C'est déjà voilà. Ça, c'est déjà un élément qui montre qu'il a peur de toi. C'est-à-dire qu'il est déjà à 90% vaincu. Maintenant, si nous ajoutons la victoire de Golgotha, qu'est-ce qui lui reste? Alléluia. Dis, je vivrai. Je proclamerai les bontés du Seigneur. Dis à ton voisin, je vivrai moi. Je vivrai. Non, ajoute, je vivrai longtemps. Je souhaite que tu vives plus longtemps que la reine d'Angleterre. Alléluia. Je veux que tu vives jusqu'à ce que tu te fatigues de la vie. Que toi-même tu dises au Seigneur, maintenant prends ton serviteur. Maintenant prends ta servante, ça suffit. Alléluia. La Bible dit, rassasié des jours. C'est-à-dire tu en as assez de la vie. Même l'argent, ça ne te dit plus rien. Même si on te donne des milliards, ça ne te sert plus à rien. Maintenant, je peux partir en paix. Et tant que toi-même, tu n'es pas fatigué, celui qui va chercher à écourter ta vie commet une erreur grave. Et toi, tu l'enterreras parce qu'il partira avant toi. S'il est dans ta famille, tu auras des nouvelles de lui bientôt. On va t'annoncer sa mort. Oh, amen. Parce que la Bible dit, celui qui crée une fosse, il tombera. Si quelqu'un crée une fosse pour toi, on l'enterrera dedans. Alléluia. Ils ont pourchassé Israël, ils ont fini dans la mer. Engloutis. Tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de faire peur. C'est tout. C'est pourquoi la Bible dit, ne crains. Non, ne crains point. Très important. Ne crains. Et donc, Élie le Tishbite, 40 jours de jeûne en communion avec Dieu, et il s'est passé des choses. Élie a grandi en révélation. Amen. Celui qui passe du temps avec Dieu grandit en révélation. Il grandit en révélation. Ce n'est plus seulement Dieu lui dit va vers Akab. Maintenant, Dieu lui montre des choses et lui dit des choses et lui confie des missions plus grandes que ça. Amen. Dieu lui donne autorité même sur les nations. Parce qu'il va envoyer jusqu'en Syrie aller oindre un roi. N'est-ce pas? Il va oindre le successeur d'Akab. Et il va oindre un prophète
qui va le succéder, n'est-ce pas? Dieu va lui dire, va faire tout ça. Et Dieu va lui parler avec précision sur le nom des personnes. Il va oindre Azaël comme roi de Syrie, Jéhu roi d'Israël, et Élisée comme prophète à sa place. Alléluia. Celui qui veut grandir dans la révélation et recevoir l'autorité divine doit rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Cette plénitude, elle se trouve dans la prière profonde et persévérante. Amen. Dans la consécration, tu as besoin de Dieu, mon ami. Tu as besoin de rechercher le Seigneur. Tu veux grandir. Vous savez, nous devons grandir dans la révélation de Dieu, n'est-ce pas? Si tu as déjà obtenu un don, tu peux en obtenir un autre. Si tu as un talent, tu peux en obtenir un autre. Alléluia. Si tu es arrivé au 10e degré, ce n'est pas la fin. Amen. Dieu t'amène d'une dimension à une dimension supérieure. D'une gloire à une gloire plus grande. Amen. C'est ça que le Seigneur veut faire dans chacune des vies de ses enfants. Quelquefois, nous stagnons, nous faisons le surplace, nous tournons en rond parce que tout simplement, notre vie de prière est naufrageuse. Dieu nous attend dans sa présence, nous sommes absents. Nous sommes très souvent absents. Le matin, il t'attend dans l'adoration, tu n'es pas là. Le soir, tu vas au lit, tu dors. Un homme de Dieu dit, un pasteur disait, tu dors comme un animal, carrément. C'est l'animal qui n'a pas conscience de Dieu. Amen. C'est l'animal qui n'a pas conscience que Dieu existe. L'animal n'a pas cette conscience-là. Déjà même sa propre existence, je ne sais pas s'il en a conscience. Oh, alléluia. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu a mis en toi même la pensée de l'éternité, que l'animal n'a pas. Alléluia. La pensée de l'avenir. C'est pourquoi nous avons l'Apocalypse. Amen. Qui nous parle de la fin des temps. C'est des choses que Dieu révèle, que toi tu dois connaître. Ton avenir est décrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Élie va grandir en révélation. Et Dieu va commencer à l'utiliser puissamment. Amen. Il arrête la pluie, elle s'arrête. Amen. Il ordonne qu'elle revienne par la prière, elle revient. Amen. Et il fait tout dans la prière. Tout dans la prière. Mes amis, une église à genoux est une église puissante. Une église à genoux va apporter le réveil dans la vie. Une église à genoux va bouleverser les vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, alléluia. L'église primitive avait compris cela. La Bible dit persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière. Et quand nous parlons de prière, il y a la prière de l'église, mais il y a la prière individuelle de chacun, chaque chrétien. Tu dois savoir que ton salut est particulier. Tu dois entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Amen. Une relation personnelle avec le Seigneur. Elle est à quel niveau ta relation avec notre Dieu? Alléluia. Le troisième cas se trouve dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous allons lire quelques versets. Un personnage extraordinaire. Luc chapitre 4, nous lirons versets 1 à 3 d'abord. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Alléluia. 5 à 7, verset 5 à 7. Le diable l'amenant plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume, car il m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Verset 9 à 11. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il ordonnera pour toi les ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent, hein, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Alléluia. Verset 13, après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à? Il a toujours des occasions, lui. Il cherche toujours des occasions. Il rôde comme un lion rugissant, n'est-ce pas? Il cherche toujours des occasions. C'est pourquoi même quand tu es haut, hein, même quand tu es haut, même quand tu es tranquille, même quand tout va bien dans ta vie, ne pense pas que le diable est tranquille. D'ailleurs, c'est lorsque tout va bien dans ta vie que tu es en danger. Oh, amen. Je dis que c'est lorsque tout va bien que tu es en danger. Tu dois le savoir.
Parce que là, il est en train de chercher maintenant une occasion favorable. Une erreur quelque part. Il cherche par où entrer pour te détruire. Alléluia. Mes amis, mais la solution, c'est ce que Jésus a fait. 40 jours, il était en prière. Amen. Je disais, c'est vrai, ils ont fait 40 jours. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 40 jours dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y en a que 3. Alléluia. Amen. Mais jeûner et prier, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde ne fera pas forcément 40 jours. Moi-même qui vous parle, je n'ai pas fait 40 jours à sec, parce que sans manger ni boire 40 jours. Là. Je ne l'ai jamais fait, moi. Amen. Je n'ai même pas encore fait une semaine à sec, sans manger ni boire. C'est toujours des jeûnes où on mange les soirs. Ça, c'est pas jeûner. À sec. Quand vous dites à sec, hein? Quand vous dites je jeûner complet, jeûne complet, c'est que vous ne prenez rien, sans manger ni boire, ni le jour, ni la nuit, n'est-ce pas? Oh, amen. Très souvent, nous faisons des diètes. C'est-à-dire des demi-jeûnes. Où à 18h, 19h, vous mangez. Le lendemain, vous continuez encore, vous mangez le soir. Après, vous dites, j'ai fait 40 jours. Non. Vous avez fait des diètes, des petits jeûnes. Alléluia. Alléluia. Hein, donc, très souvent, ce que nous appelons jeûne, c'est pas vraiment à la lumière de ce que nous voyons ici. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Très souvent, d'ailleurs, Dieu demandait aux gens de jeûner sans manger ni boire, n'est-ce pas? Quand vous lisez dans la Bible, c'est manger sans manger ni boire. Mais vous pouvez jeûner, vous pouvez sacrifier quelque chose. Tout ce que vous sacrifiez pour le Seigneur est merveilleux. Amen. Alléluia. On ne demande pas à tout le monde de faire 40 jours, 40 nuits, mais on vous demande de jeûner et prier. Amen. Et les jeûnes et prières, 40 jours, 40 nuits, Dieu l'a demandé à des gens de façon spéciale parce que c'était pour des missions spéciales, n'est-ce pas? Amen. C'était pour des missions spéciales. Donc, vous voyez, ce n'est pas donné à tout le monde, mais vous pouvez jeûner et prier. Pourquoi pas? Jeûner et prier, ce n'est pas seulement jeûner la nourriture, on peut jeûner le sommeil aussi. Amen. Jeûner votre lit. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire. Et conséquence, il est rempli du Saint-Esprit, équipé pour la mission. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Il résiste à la tentation avec succès, comme nous venons de lire. Il résiste à la tentation avec succès. Très souvent, tu tombes, moindre tentation, tu es par terre, moindre tentation, tu es down. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de plénitude. Tu es faible, tu es trop faible. Dis au voisin, sois pas trop faible. Dis-lui, tu es faible, hein? Oh, alléluia. Moindre tentation, tu es tombé. C'était même des petites tentations inutiles. Je vous assure, il y a des gens. C'est-à-dire, même Dieu sait qu'il faut leur éviter absolument toute forme de tentation. Vous savez, certains ne sont pas éprouvés dans la vie. Pourquoi? Parce que Dieu trouve que s'il te met à l'épreuve, tu ne vas pas tenir. Parce que la Bible dit, vous ne serez pas tentés au-delà de... Tu ne seras jamais tenté. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas résister. Je disais à quelqu'un qui disait, pourquoi seulement ça m'arrive à moi? Pasteur, pourquoi toujours moi? Tu m'as dit, mais oui, parce que toi, Dieu trouve que tu as la capacité de résister. La preuve, c'est ça. La preuve est là, tu résistes. Oh, alléluia. Dis au voisin, je résiste. Oh, amen. Pour résister, mes amis, tu as besoin d'une onction particulière, d'une plénitude. Et ça se trouve à genoux. Un pasteur disait, il faut pratiquer la science de la généalogie. Si tu as trop la notion d'esthétique, oh, mes genoux vont noircir. Tu as pitié de tes genoux au lieu d'avoir pitié de ta vie. Oh, alléluia. Sacrifie tes genoux si tu veux voir ta vie rayonner. Je le répète. Sacrifie tes genoux si tu veux voir ta vie. J'entends les gens, remplis-moi de ta gloire. De ta gloire. Reste à genoux devant Dieu. Alléluia. Passe du temps, reste longtemps là. La gloire, tu n'as même pas à la demander. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse n'a pas dit remplis-moi de gloire. Moïse est resté seulement dans la présence de Dieu. Alléluia. Les séraphins ne disent pas à Dieu remplis-nous de ta gloire. Je me demande même s'ils savent qu'ils ont la gloire. Alléluia.
Moïse constatait seulement que les gens n'arrivaient plus à l'approcher. Ils avaient peur de lui. La gloire ne se demande pas. Amen. Oh, alléluia. La gloire ne se demande pas, mes amis. Parce qu'elle te suivra. Et les conséquences du temps que tu passes dans la présence de Dieu. Amen. Luc 4, 14 à 22 nous fait voir même que Jésus est devenu très célèbre. Alléluia. Quand la gloire de Dieu t'accompagne, tu deviens célèbre. Ta renommée va se répandre partout. Amen. On parlera de toi même sur des chaînes de télévision. Certains te connaîtront sans t'avoir vu. N'est-ce pas? Oh, alléluia. Si tu veux l'onction, tu veux l'équipement pour servir Dieu avec succès. Si tu veux résister à toute tentation, tu dois demeurer longtemps dans la présence de Dieu par la prière. Alléluia. La prière. Et là aussi, comme je disais tout à l'heure, Jésus est devenu célèbre. Tu pourras aussi obtenir cette popularité. Ça n'a rien à voir avec la popularité qu'on a sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu veux devenir populaire, c'est pas difficile. Hein? D'ailleurs, si tu fais une bêtise, c'est mieux. On n'a pas remarqué? Regardez bien. J'ai fait une comparaison. Mettez une prédication. Une. À côté, mettez une fille à mini-jupe qui bouge les popotins devant, comme ça, sur la caméra. Après, comparez les vues et les likes. Vous allez voir que la fille a été plus célèbre que la prédication. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours attiré vers le mal. Le cœur de l'homme est mauvais, toujours attiré vers ce qui est mauvais. Oh, alléluia. Toujours attiré vers ce qui est mauvais. Oh j'ai 5 millions sur Internet, ne jouez pas avec moi. Tu as 5 millions sur Internet, tu as fait quoi pour les avoir? C'est quoi ton activité? Pourquoi est-ce que les gens te regardent? Amen. Jésus était devenu populaire. Il n'est pas allé chercher la popularité. Amen. Il n'y avait ni télévision, ni réseaux sociaux, n'est-ce pas? Mais toute la ville parlait de lui. Oh, amen, amen. Voilà la vraie popularité, mes amis. La renommée qui circule sur toi. Les témoignages qui parcourent le monde. Tout le monde parle de toi. Dans la présence de Dieu, mes amis. C'est là qu'on obtient ces choses. Alléluia. Ces choses s'obtiennent dans la présence de Dieu. Je suis allé même dans des villes très reculées. J'étais étonné de voir qu'il y avait des gens qui connaissaient le passé Jacques Verneau, notre patriarche. Je lui ai dit au téléphone, ah, mais toi tu es célèbre, hein? Tu es connu même à Fredrikssund. Il dit, oh, Fredrikssund c'est où encore? Je dis, mais c'est au Danemark, c'est un petit village, je suis allé prêcher là-bas. Il dit, ah, mais moi je ne connais pas ces gens. Il dit, bah, ils te connaissent. Voilà. Amen, amen. Et combien de gens nous ont respectés partout on passait? Dès qu'on dit seulement je suis de la porte. Ah, Verneau, ah oui. Vous voyez, à cause de Verneau, le respect, la renommée de Verneau nous a été bénéfique. Aujourd'hui, dans le monde entier, on parle de la borne des gens en cours, n'est-ce pas? Oh, amen. Même s'ils ne connaissent pas qui est pasteur là-bas, ils vont aller voir, c'est la borne. C'est la borne. Parce qu'un homme a appris à mettre les genoux par terre, amen. A appris à être sérieux dans les choses de Dieu. A appris à sacrifier sa vie pour l'évangile. Il est mort aujourd'hui, Verneau. J'étais même un peu choqué d'apprendre qu'il n'a même pas laissé une parcelle. Et il n'a rien construit. Il n'a même pas construit l'église de là-bas. Parce que c'était un restaurant qu'on a modifié. Mais il y a plus de 500 églises dans le monde qui portent le nom de là-bas. Et il y en a presque partout. Amen. Parce qu'un homme a travaillé. Un homme s'est consacré à Dieu. Amen. Je n'ai pas vu Verneau ressusciter les morts, mes amis. Je n'ai pas vu Verneau. Je le dis toujours, je ne l'ai même jamais entendu parler en langue. Pas qu'il ne parlait pas en langue, mais au micro l'entendre parler en langue. C'est un homme humble, discret.
Quand il passait à la chair, c'est là qu'on sentait que Dieu était avec cet homme. Alléluia. Et quelle autorité il avait? Il inspirait la crainte. Je vous dis la vérité, la crainte. Mais il était humble. Amen. Je me souviens toujours de ce jour dans une réunion avec les étudiants de l'école biblique. Nous, on était étudiants. On avait une réunion dans son bureau. Alors quelqu'un a dit, bon, pasteur, vous nos supérieurs. Pasteur m'a dit, qu'est-ce que tu viens de dire? Pourquoi? Vous, nos chefs, il dit, frère, le chef c'est Christ. Je suis votre serviteur. Alléluia. Il n'était pas intéressé qu'on l'appelle pasteur. J'ai entendu des gens l'appeler frère Vernon. Ça passait. Bon, nous, dans notre culture, on avait la langue lourde pour l'appeler. Déjà, c'est un père pour nous. Amen. Alléluia. Quelle humilité. Si c'était autre, aujourd'hui, serait déjà aprodoc, apôtre, prophète, docteur. Et quand il passe, tout le monde doit, il est resté pasteur jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Et avant de mourir, il a donné des instructions. Il n'a pas donné des instructions sur l'argent, non. Il a donné des instructions sur son cadavre. Il dit, quand je mourrai, prenez quelques bois, quelques planches, mettez-moi dedans. Allez m'enterrer à Sonabata, dans le Bas-Congo, là où mes amis missionnaires qui étaient venus avant au Congo étaient enterrés. Waouh! Moi, je vais être enterré à Ottawa. À Sonabata, on a vu un cortège aller, tous les cortèges des véhicules, jusqu'au village de Sonabata, ce jour-là était comme, qu'est-ce qui nous arrive? On a vu des gens aller enterrer un patriarche. Amen. Un grand homme s'en est allé. Alléluia. Cet homme a marqué ma vie, mes amis. Excusez-moi d'en parler ce matin. C'est à cause de lui que je suis devenu ce que je suis devenu. J'ai décidé dans ma vie d'être j'ai Jésus comme modèle et j'ai lui aussi comme modèle. Amen. Parce que Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Dans la vie, il faut imiter des gens sérieux. Et il faut se placer à leurs pieds pour apprendre. Amen. On n'apprend pas que par des paroles, on apprend aussi par des comportements. Amen, amen, amen. Je peux tout vous dire, mais si je vis le contraire de ce que je dis, ça ne sert à rien. Un vrai serviteur, il est modèle, n'est-ce pas? Et c'est ce caractère-là, on obtient où? À genoux. Amen. À genoux, dans la prière, tu reçois de Dieu la capacité de représenter son Fils et d'être comme Christ. Amen. Comme Christ. Chrétien veut dire aussi petit oin. Vous devez le savoir. Chrétien veut dire comme Christ, mais veut dire aussi petit oin. Parce que Christ, c'est le oin, n'est-ce pas? Le Messie, le oin de Dieu. Tu ne peux pas évoluer sans l'onction de Dieu. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne feras aucun exploit. Et rien ne pourra te réussir spirituellement, surtout en tant qu'enfant de Dieu, si tu n'es pas un chrétien à genoux. Cette année, nous avons dit, c'est l'année de la maturité, n'est-ce pas? Ce matin, je suis en train de parler, frères et sœurs. Nous sommes bientôt à l'avant-dernier mois de l'année. Qu'est-ce qu'il en est de toi? Qu'est-ce qu'il en est? Vous m'entendrez parler un peu de cette façon à partir d'aujourd'hui jusque dans la suite. Qu'est-ce qu'il en est de cette année pour toi? Quand tu essaies de voir ta vie cette année, comment tu l'as menée, quel bilan tu peux faire? Ta vie spirituelle personnelle et ta vie en tant que membre de l'église d'abord. Alléluia. Comment tu as été? Faut-il que le pasteur soit toujours là à t'appeler pour que tu viennes, à vérifier pourquoi tu n'étais pas là? Il y a quelque chose que je n'ai pas dans mes habitudes dans la vie, c'est d'être tout le temps derrière les gens. Je n'ai pas appris ça.
Ni à l'école biblique, ni l'évangile ne m'a pas appris ça. Amen. Ni le Saint-Esprit ne m'a pas appris ça. À être derrière les gens. Tu es où? Tu fais quoi? Non. Quand quelqu'un est touché véritablement par Dieu, il suit le Seigneur. Amen. Quand quelqu'un est véritablement touché par le Seigneur, on n'a pas besoin de le suivre. Alléluia. Le jour où j'ai reçu Jésus, depuis que je l'ai reçu, on ne m'a pas fait de suivi. Je me suis converti avec larmes, avec décision. Amen. Et c'est parti jusqu'aujourd'hui. Je pouvais être malade, personne ne m'a visité. Ça ne me veut rien me dire. Amen. Je ne quitte pas l'église parce que personne ne m'a visité, personne ne s'intéresse à moi, personne ne s'occupe de moi. Non. Je disais ici vendredi que Vernon lui-même, notre patriarche, pouvait même abandonner la foi. Moi, je serai toujours dans la foi. J'ai connu des secousses de tout genre. Le Seigneur nous a toujours préservés. Alléluia. Frère, si tu apprends à chercher Dieu, le jour où il verra que tu es en train de te perdre, lui viendra te chercher. Dis au voisin, cherche Dieu et il te cherchera. Amen. Cherche Dieu et il te cherchera. Regardez Pierre. Pierre était zélé. Pierre aimait le Seigneur. Amen. Il dira même, je donnerai ma vie pour toi. Mais le Seigneur savait que c'était un homme faible. Amen. Il lui dira même, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Pierre était zélé. Pierre était vraiment, il se donnait à fond. Mais quand il a régné le Seigneur, tout a basculé dans sa vie. Amen. Il est retourné à la pêche. Tout a basculé dans la vie de Pierre. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait le chercher, n'est-ce pas? Oh, amen. Jésus qui lui avait dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon. Il est allé le chercher. Pierre pensait que Jésus va venir lui dire, tu vois, toi, tu vois, je t'avais dit quoi? Regarde ce qui est arrivé. Rien de tout ça. Le jour où Jésus est venu, tout ce qu'il lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? Amen. Et lui qui était zélé, lui qui disait, oui, Seigneur, je donnerai ma vie. Ce jour-là, il a commencé à répondre avec prudence. M'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Amen. M'aimes-tu? La troisième fois, il est devenu angoissé. Et Jésus lui dira, paix mes brebis. Amen. Occupe-toi de l'œuvre de Dieu. Et il y a une grande leçon. Ceux qui doivent s'occuper des autres, ce ne sont pas les tout-puissants. Non. Les gens qui peuvent s'occuper des autres, c'est ceux qui ils partent à la faiblesse. Ils ont connu la faiblesse, Dieu les a redressés. Les gens qui peuvent aider les autres. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas nous sauver en restant sur le trône au ciel. Vous êtes avec moi? Dieu voulait participer à la souffrance humaine. Vivre avec l'homme. Alléluia. Humain. C'est pourquoi Jésus est venu. Amen. Il a porté le corps. Il est venu participer à la condition humaine. C'est pourquoi vous allez voir aussi que Jésus est devenu le médiateur entre l'humanité et la divinité, n'est-ce pas? Entre l'humain et le divin, il y a Jésus, le médiateur. Il fait le pont. Parce que lui, il comprend mieux l'humain, il comprend aussi le divin. Alléluia. Mais regardez, quand le Père, quand le Fils n'était pas encore venu, vous allez voir que le Père a fait beaucoup de dégâts, n'est-ce pas? Il a beaucoup tué. La loi n'a pas sauvé. Hein? La loi n'a fait que détruire. Parce que l'homme est incapable d'obéir à la loi. Il a fallu Jésus. Quand Christ est arrivé, il a compris l'humain. C'est pourquoi il est l'intercesseur auprès du Père. Amen. Lui seul peut intercéder pour nous. Pourquoi? Il comprend Dieu, il comprend aussi l'humain. Amen, amen, amen. C'est pourquoi aussi il y a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, il comprend Dieu et il comprend aussi l'humain. Amen. Vous êtes avec moi? Donc tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre sans Jésus, tu ne peux pas réussir. Tu as besoin de lui. Amen, amen, amen. Le quatrième cas et le dernier, c'est le cas des premiers disciples de Jésus. Amen. Des apôtres. Dans Actes chapitre 1, verset 14, la Bible nous fait voir qu'ils persévéraient dans la prière. Et dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, verset 41, ils sont tous remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Ils parlent en langue, ils gagnent environ 3000 âmes le même jour, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Quelle croissance! Ils sont passés
de 120, n'est-ce pas? Qui étaient dans la chambre haute. Amen. Plus 3000, ça fait combien? 3120 personnes. Alléluia. Quelle croissance! En un jour, en un seul jour, l'Église a connu une croissance extraordinaire. Nous avons dit que cette année, c'est l'année de croissance. Combien d'âmes avons-nous gagné cette année? Et en un jour, en 1 heure, en 2 heures, ils ont gagné 3000 âmes. Alléluia. Quel décalage! Frères et sœurs, si nous voulons la plénitude de l'esprit, les dons spirituels et la croissance de l'Église, nous devons être des chrétiens à genoux. Alléluia. Ils étaient à genoux. La Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Une église à genoux est puissante, je le répète, une église à genoux est évangélique. Amen. Tu n'as pas la compassion des âmes. C'est pourquoi tu ne peux pas amener une âme au Seigneur. Parce que tout commence par là, la compassion. Est-ce que tu as pitié des membres de ta famille qui ne sont pas convertis? De tes amis. Ce qui est grave, c'est que tu as même des amis parmi les païens. C'est bizarre. Si tu les aimes vraiment, tu dois les conduire au Seigneur. Amen. Tu dois payer le prix. Et le prix, c'est quoi? Si tu aimes quelqu'un, maman, papa, tu as des enfants, apprends à broyer les genoux pour eux. Amen. Oh, alléluia. Ce vendredi, je vais jeûner pour qui? Tu prends le nom d'un de tes enfants. Ce vendredi, je vais jeûner pour lui. Toute la journée, tu es en prière pour lui. Cette génération ne connaît pas ça. Frères et sœurs, tant que l'Église ne sera pas à genoux, tant que nous ne prierons pas, nous crierons ici, nous serons des religieux. Et nous ne verrons rien. Amen. Dieu ne se manifeste pas là où il y a de la paresse spirituelle. Quand vous lisez Actes 4 et 31, c'est le même schéma. Même schéma, même résultat. Après avoir été relâchés, souvenez-vous, Pierre et Jean à l'heure de la prière, ainsi de suite, comment les paralytiques ont marché, n'est-ce pas? Plus tard, ils sont arrêtés, ils sont flagellés, ils sont maltraités. Et quand ils sont relâchés, ils vont retrouver l'église. L'église va prier. Alléluia. Même schéma, même résultat. Prière, plénitude et service glorieux. Amen. Prière, plénitude, service glorieux. Nous avons besoin de plénitude si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Tu veux aller de l'avant? Tu veux terminer l'année dans la croissance et dans la maturité? Tu veux voir la gloire de Dieu t'accompagner? Tu veux voir des changements s'opérer en toi? Tu veux connaître les choses qui t'ont été cachées jusqu'à présent? Tu veux avoir la victoire sur tous ceux qui te combattent? Ce ne sont pas des slogans. Amen. Alléluia. Tu as besoin de mettre les genoux par terre. Des fois même quand à l'église on dit prions, on sait voir si quelqu'un a vraiment une vie de prière. On sait le voir aller une autre. Il y a des gens, la prière les ennuie. Tout le temps, il regarde la montre. Il demande même au voisin, il est quelle heure? Oh, alléluia. Si tu veux venir ici, il y a une montre là-bas. Tu peux venir regarder l'heure. Mes amis. C'est pourquoi il y a des gens qui discutent tout le temps. Est-ce que ça aussi c'est un péché? Non. En fait, pourtant ce n'est pas un péché. Mais pour les gens qui sont exercés dans la présence de Dieu, il y a des choses, ils comprennent que ça c'est un péché. Amen. Tu seras toujours dans la discussion. Et je vous ai toujours dit que même dans l'église, il y a des gens à qui, même moi en tant que pasteur, je ne peux pas faire des reproches. Je sais que si je lui dis seulement un mot, il disparaît. Nous te regardons mourir spirituellement sans rien. Oh, alléluia. Parce que tu es déjà un pied dehors. Moi, à l'église, je viens pour chercher Dieu, pas pour chercher les hommes. Moi, je viens pour le Seigneur. Oui, mais le Seigneur, si nous étions tous absents ici, tu ne trouverais pas le Seigneur tout seul ici à t'attendre. Amen. Le Seigneur a établi des gens, des hommes. Alléluia.
Dieu a choisi de passer par des humains. Et donc ce matin aussi, il te parle par un humain. Tu discutes encore parce que ta vie spirituelle, elle est naufrageuse. Et il faudra que ce matin, chacun se remette en question et s'approche de Dieu pour dire, affermis mes genoux. Affermis mes genoux. Amen. Affermis mes genoux. Alléluia. Levons-nous, s'il vous plaît. Affermis mes genoux, Seigneur. Oui, affermis mes genoux. Oui, affermis mes genoux. Réveille-moi, Seigneur, réveille. Je veux que tu me réveilles. Je veux que tu me réveilles. Affermis mes genoux. Affermis mes genoux. Affermis mes genoux languissantes, Seigneur. J'ai besoin de toi. Mes genoux affaiblis ont besoin de toi. Mes genoux affaiblis ont besoin de toi. Levons-nous tous, s'il vous plaît, et prions le Seigneur. Robaseke. Parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu maintenant te concernant. Vous savez, quand vous êtes dans une assemblée de gens, vous n'avez même pas besoin d'insister pour que les gens prient. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Sûrement Dieu t'a dit quelque chose ce matin. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce matin, je veux que tu parles à Dieu. Que tu dises au Seigneur une chose. Remplis-moi de ton esprit. Aide-moi, Seigneur, par ton esprit à demeurer longtemps, le plus longtemps possible dans ta présence. Je veux apprendre à rester à tes pieds. À tes pieds. Car là, à tes pieds, Seigneur, c'est là que se trouve mon bonheur. C'est là que se trouve ma victoire. C'est là que se trouve. Élève la voix. Parle à Dieu. Robo Sentekeba. Un chrétien qui est à genoux, quand il est devant un malade, il peut imposer les mains sans hésiter. Il sait que la guérison s'en suivra. Il peut chasser les démons. Il peut changer les événements par la parole, comme Élie le faisait. La Bible dit, c'était un homme de la même nature que nous, mais il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie. La pluie n'est pas tombée. Pourquoi est-ce que tes paroles ne sont sans impact? Même quand on dit, levez-vous dans la présence de Dieu, tu es lourd. Je veux me taire pendant quelques minutes. Je veux que tu pries. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui te concernant. Dieu a besoin de toi. Et ce matin, il a pris rendez-vous avec